Bienvenue dans cette nouvelle édition de Décryptage. Alors que la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, redéfinit le commerce intra-africain, le fonds d'ajustement doté de 10 milliards de dollars et géré par Afreximbank à Kigali joue un rôle stratégique pour accompagner les États membres et les entreprises dans cette transition. Aujourd'hui, nous échangeons avec Saïba Tamboué pour comprendre comment ce mécanisme contribuera à atténuer les pertes de recettes, soutenir les PME et stimuler l'intégration commerciale, y compris avec les Caraïbes. Monsieur Saïba Tamboué, bienvenue chez Africa 24. Merci, madame. Comment le fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars aidera-t-il les États membres à compenser les pertes de recettes tarifaires liées à la mise en œuvre de la ZLECAf? Il faut d'abord qu'on rentre dans le contexte. C'est quoi d'abord le fonds d'ajustement de la ZLECAf? C'est un fonds qui a été créé ou décidé par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine avec pour objectif de mettre fin aux inquiétudes soulevées par la signature et la ratification par plusieurs pays de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Et nous savons tous que la zone de libre-échange continentale africaine est l'un des piliers phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'objectif final, c'est qu'on puisse promouvoir le commerce intra-africain, qu'on arrive à l'industrialisation de l'Afrique et donc que nous puissions mettre fin à la pauvreté au niveau de l'Afrique qui accuse un très grand retard. Puisqu'il y a eu des inquiétudes soulevées par plusieurs pays, étant donné que la signature et la ratification par ces pays-là de l'accord portant la zone de libre-échange continentale africaine allait arriver à la réduction de certaines recettes douanières et fiscales, il a donc été décidé de la création du fonds d'ajustement de la ZLECAf pour pallier cette inquiétude-là, afin de pouvoir soutenir les économies qui pourraient être en difficulté du fait de la signature ou de l'adhésion de ces pays-là dans la zone de libre-échange continentale africaine. Et donc pour le moment, depuis septembre 2023, nous pilotons le Credit Fund, donc le Credit Fund, donc le fonds de crédit du fonds d'ajustement de la ZLECAf. Lorsque donc on lève les fonds, on soutient les petites et moyennes entreprises ou toute autre entreprise ou tout autre gouvernement qui en fait la demande, mais en termes de prêts. Et là, nous sommes en train maintenant de passer à la vitesse supérieure, c'est que nous devons lever les fonds au niveau des gouvernements respectifs. Et lorsqu'on va avoir des fonds suffisants, on ne va plus donner que de prêts, on va finalement donner non seulement les prêts, mais aussi faire des dons. Comment les PME ainsi que les entreprises dirigées par des femmes et des jeunes pourraient-elles accéder au financement du Fonds général et du Fonds de crédit? En fait, il y a un chapitre spécial. Sur les femmes et les jeunes dans le commerce. Ça, c'est au niveau de la zone de libre-échange continentale africaine. Il y a un protocole dédié aux femmes et aux jeunes dans le commerce. Il y a même déjà un code africain piloté par, évidemment, le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine. Maintenant, au niveau du fonds d'ajustement, ce que nous faisons, c'est établir les critériums qui fixent en fait les conditions d'accessibilité des jeunes et des femmes, notamment, à ce fonds-là, au crédit ou même aux dons. Comme je vous ai dit, maintenant nous passons à la vitesse supérieure, c'est que nous levons les fonds au niveau des gouvernements respectifs et après, le montant que nous allons, ou les sommes que nous allons lever auprès des gouvernements respectifs vont servir en fait de dons à différents pays en difficulté ou aux opérateurs économiques, notamment les jeunes et les femmes qui pourraient être en difficulté et peuvent donc être bénéficiaires. Donc, à l'heure actuelle, ce que nous faisons, c'est l'élaboration d'un critérium des conditions d'accessibilité au fonds, que ce soit le fonds de crédit, le Credit Fund, ou, ça va commencer bientôt, le Base Fund, donc le fonds de base. Le fonds de base, en fait, qui a pour origine donc, les différentes contributions des États. Comment le fonds soutiendra-t-il les projets d'infrastructure visant à améliorer la connectivité commerciale entre l'Afrique et les Caraïbes? En fait, vous ne pouvez pas imaginer faire le commerce
ou même promouvoir le commerce intra-africain sans mettre un accent particulier sur les infrastructures. C'est impossible parce que vous devez déplacer des marchandises. Non seulement que vous devez déplacer les marchandises, vous devez aussi déplacer les services. Puisque vous parlez de l'Afrique et des Caraïbes, le Caraïbe devenant ou s'imposant comme la 6e zone, la 6e région de l'Afrique, il est tout à fait normal que tous les fonds qu'on doit lever, que ce soit le fonds de crédit ou le fonds de base, doivent notamment mettre l'accent sur les infrastructures. Que ce soit des infrastructures routières, des infrastructures ferroviaires, les infrastructures électroniques. Toutes ces infrastructures doivent contribuer à l'éclosion de l'économie de l'Afrique et des Caraïbes. Désormais, nous devions parler non plus seulement de l'Afrique en tant que continent, mais aussi des Caraïbes en tant que 6e région de l'Afrique et qui nous intéresse au plus haut point. Monsieur Saïba Tamboué, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'information sur Africa 24.